Salut à tous, bienvenue sur ce Conquest Mag. Alors là, grosse actualité parce que 9e faction dévoilée, les Yoroni. Donc c'est vraiment une faction qui à mon avis va en faire craquer plus d'un. On va revenir dessus. En attendant, comme d'habitude, dans un premier temps, on regarde les précommandes et puis après, je vous ferai alors, la présentation de la nouvelle armée. Et puis après, en dernière partie, l'unboxing des nouveautés du mois. Alors, donc là, on a toutes les armées qui sont refaites. Tous les ans, Parabellum refait son pack d'armées pour chacune des factions. Donc là, on a les 8 factions avec les 100 royaumes qui sont là. L'avantage, c'est qu'ils essaient de rendre les starters complémentaires d'une année sur l'autre. Et typiquement, ça peut être une bonne idée comme ça de compléter. En fait, moi, j'avoue que j'ai complété mes Wadroon avec le starter, alors celui de 2024. Voilà, donc ça peut être comme ça bien parce que, bien sûr, vous faites une réelle grosse économie. Hein. Je prends les Wadroon que je connais bien. Par exemple, vous voyez les Triceratops, c'est quand même une unité qui est à 70. Là, vous occupez 160 et vous avez en plus les Warbred, 2 escouades de vétérans et un Chieftain. Donc oui, c'est largement rentable, largement intéressant. Et c'est un très bon pied pour pouvoir commencer à jouer. Ceux qui se posent la question, vous pouvez commencer à jouer dans les 800 points. Ça correspond à un starter. Vous avez une liste qui tient la route avec un chef et puis 4 unités. Tout est légal parce qu'en fait, il y a une construction de liste dans Conquest pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il faut respecter certaines entrées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer n'importe quel patron avec n'importe quel régiment. Ça, il faut y faire attention. Je vous invite à aller regarder des vidéos pour apprendre à jouer, par exemple. Ça pourra vous aider. Il y en a une sur la chaîne qui traîne. Hein, n'hésitez pas à aller la regarder. Je sais pas, je vous la remets en haut à droite. Donc voilà, ça, c'est vraiment les packages assez intéressants. D'autant plus que vous avez encore le code promo ITV qui vous rapporte 10% de plus de remise. Donc pour encore une fois baisser le prix et rendre des choses encore plus intéressantes pour compenser. Pour commencer. Compenser quoi? Je sais pas. Commencer. En tout cas, voilà la nouvelle faction. C'est un mix démon, samouraï, ninja, toute la culture mythologique japonaise. Donc on va regarder ça en détail. Puis après on fera le détail. Alors, l'idée de cette faction, c'est que vous n'allez jouer que des brutes. Les brutes, c'est des grosses figurines qui sont toutes seules sur un stand. Un stand, c'est un socle, alors que d'habitude, on a 4 figurines d'infanterie. Là, il n'y aura pas d'infanterie en tant que telle. Il n'y aura que des gros stands de brutes. Alors, gros avantage, c'est que premièrement, ça va vous coûter beaucoup moins cher en termes de sous-sous, parce que là on voit, en plus, alors déjà de base je trouve qu'ils ont baissé un petit peu les prix, parce que là on a tous les packs quasiment qui sont à 50 € on va dire, alors que des fois les packs étaient un peu plus chers. Donc là déjà en termes de sous ça va vous coûter moins cher. En termes de peinture, alors certes vous avez une plus grosse figurine à peindre, mais c'est une seule. Alors que d'habitude c'est 4 pour faire un régiment. Donc ça déjà c'est extrêmement intéressant. Ensuite, autre chose aussi, c'est que là dans cette armée-là, alors en fait il y a plein de choses sur cette armée-là, c'est que vous avez, et puis en fait ce qu'on va faire c'est que je vais passer en fait un petit peu en même temps, je vous laisse regarder un peu les images, vous avez la possibilité qu'un régiment ne soit constitué que de 2 stands. D'habitude, jusqu'à présent, c'était 3 stands minimum, donc c'est-à-dire 3 socles qui sont collés côte à côte pour faire une entrée. Là, vous pouvez aller à 2. Donc vous avez 2 stands, ce qui fait que quand vous achetez, par exemple, 2 boîtes qui contiennent 3 figurines, eh ben, ça peut correspondre soit à 2 régiments de 3, soit à 3 régiments de 2. Et là, avec 3 régiments, bah, vous avez aussi une plus grande possibilité tactique en termes de jeu quand vous débutez. Et puis même après, quand vous allez jouer, je pense qu'il y a vraiment des petits coups à faire. C'est vraiment une armée faite, je pense, pour attirer un maximum de joueurs. Après, vous voyez que dans le look, on est sur quelque chose qui est moins barré que ce qu'a l'habitude de faire Parabellum, c'est-à-dire que là vous vous y retrouvez tout de suite, il n'y a pas de choses jamais vues, où vous ne savez pas d'où ça vient, là on est vraiment sur, ça peut venir de beaucoup de jeux médiéval fantastiques japonais. Hein, c'est très clairement le cas. En plus on a des grosses figurines, comme je vous l'ai dit, c'est moins cher en sous, parce que vous avez moins de figurines à acheter, parce que les brutes aussi, évidemment, ça vaut des points, donc ça vaut plus de points proportionnellement, donc moins cher à l'acheter, plus facile à jouer parce que vous avez des plus petits régiments. Ensuite, ces régiments, il y a moins à peindre, très bien. Ensuite, une chose qui peut peut-être faire peur quand vous débutez Conquest, c'est le fait qu'il faut programmer ses activations. Alors c'est ce qui fait vraiment le sel du jeu et ce qui est vraiment génial dans le jeu. Là,
eh ben, vous avez la possibilité de jouer n'importe quelle carte pour activer n'importe quelle unité. Donc vous êtes toujours dans cette dynamique de vous construisez une pile de cartes et puis après vous révélez votre première carte et vous activez l'unité. Sauf que là en fait c'est pas les cartes d'unité, il n'y a pas de carte d'unité pour cette faction, mais il y a des cartes de, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais on va dire de vents de magie en fait. Il y a 5 vents de magie, c'est pas des vents de magie mais c'est des, genre je sais plus, des postures, enfin je me rappelle plus le terme, mais quand vous utilisez ça, vous pouvez utiliser n'importe quelle unité, n'importe quel régiment peut s'activer avec cette carte. Et si jamais, un peu comme les Wandrun, du coup le champ, la carte que vous révélez correspond au vent que vous avez choisi, on va appeler ça des vents, au vent que vous avez choisi pour l'unité, elle a un bonus. Donc c'est-à-dire que de base vous la jouez et en plus elle a un bonus. C'est fort, ça, à mon avis, il y a un très très gros potentiel. Les figurines, elles sont magnifiques, franchement. Regardez la taille, les Tengu là, enfin voilà, on reconnaît hein, vraiment le style japonisant médiéval. Donc c'est fantastique, bien sûr. Donc ça, c'est un double kit hein, qui est fait avec les figurines que je montrais juste avant. Ceux-là, ça à mon avis c'est les plus emblématiques de la faction. Donc vous voyez, des Oni, hein, c'est-à-dire les démons. C'est et classique et pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que des armées, enfin de toute façon des jeux régimentaires, il n'y en a pas forcément beaucoup. Là pour le coup, ça, ce côté gros démon un peu samouraï, c'est vraiment séduisant. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont craqué. Puis vous voyez, regardez le prix assez accessible, hein, c'est des très grosses figurines, 50 €, voilà. Donc ça c'est, comme je vous dis, c'est vraiment une armée facile d'accès pour, encore une fois, tout ce que je vous ai dit. Donc pour l'instant, voilà, tout ce qui est disponible. Donc là on a les chefs à chaque fois. En plus là ça va être en plastique. Toutes les figurines elles sont en plastique. Je crois qu'il y a peut-être que la Kitsune qui elle est en résine. Alors ça c'est pareil. Plus elle est peinte. Bon, c'est pas pour rien que je l'ai mis en miniature, parce que c'est pas pour rien que, franchement, rien que cette image-là, déjà, c'est sexy, ça donne envie. Hein. Souvent, quand je parle de Conquest, il y a des gens qui disent « Ouais, je trouve pas de faction qui me plaise ». Ah, je pense que celle-ci, déjà de base, elle va mettre beaucoup de gens à Conquest. Hein. Puis là, la peinture, elle est vraiment magnifique. Voilà, avec les petits renards. Alors, je pense que par contre, ça va être un petit peu compliqué à peindre hein, quand on voit tous les petits renards à peindre comme ça dans les petits recoins. Donc, celle-ci en résine. Alors, celle-ci, attention, parce qu'elle est en... alors, pas quantité limitée, mais dans une durée limitée. C'est-à-dire que je crois que c'est 1 mois. Vous pouvez la commander et après, elle disparaît de la gamme. Donc, peut-être que... Je sais pas, d'ici 10 ans, ils ressortiront les figurines ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, si vous la voulez, c'est vraiment maintenant. Et en fait, elle vient remplacer elles sont où? Les 2 autres, voilà, qu'on a là. Tac, là, la Kitsune Honmyoji. Il faut une bonne prononciation. Kitsune Bakazu. Et en fait, elle vient remplacer celle que vous voulez. Voilà. Et puis, bonne chose. Alors, il n'y a pas de boîte d'armée pour l'instant, mais il y a cette boîte pour First Blood. Alors First Blood, c'est l'autre jeu, hein. Il y a 2 jeux, il y a le jeu Conquest, enfin Last Argument of the King, qui est le gros jeu avec des régiments, et vous avez la version First Blood, où là vous jouez les figurines sur des socles individuels. Là, cette boîte de First Blood, elle est vraiment intéressante parce que vous pouvez aussi la jouer dans Conquest. J'ai calculé combien de points ça vous fait. Alors, vous voyez l'avantage, ça c'est, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le constructeur d'armée, c'est vraiment hyper pratique, franchement c'est génial, c'est gratuit, moi je trouve ça vraiment génial. Donc là vous avez à chaque fois les unités, quand il y a des options, hop vous cliquez ici, tac vous remettez les options, et en fait la particularité aussi de cette armée, c'est que vous pouvez faire des escouades combinées. Ça, c'est une grosse nouveauté, c'est-à-dire que vous prenez modular régiment, vous voyez, allez, je vous en refais un, modular régiment, voilà, tac, il y a une petite alerte parce que, bon, bah, voilà, il faut mettre des choses à l'intérieur. Vous choisissez un type de leader, et ça, en fait, c'est une seule figurine. C'est une seule figurine parmi toutes celles qu'on a vues tout à l'heure. Vous prenez par exemple les Oni Hayakashi, vous le prenez. La petite règle, c'est que vous devez au moins en prendre un autre, du même type, mais après, vous pouvez mixer. Tac, 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 tac. Voilà, bon, admettons, alors je sais pas si en termes de jeu, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de faire un mix avec 6 figurines différentes dans la même unité, mais ça veut dire que, alors je vais effacer cette dernière ligne, hop là, voilà, ça veut dire que là vous êtes à 795 points sans les options, mais il n'y a pas beaucoup d'options, mais bon, en gros 800 points, 800 points pour 100 €. 100 €, 800 points.
C'est pas mal, c'est vraiment pas mal hein, par rapport à d'autres jeux. Allez, je me permets, si vous comparez par exemple à typiquement du Games Workshop, où c'est un Army 7, là je reprends par exemple l'Army 7 qui vient de sortir, des Death Corps of Krieg, c'est 180 € pour à peu près 300 points, d'accord? On joue à 2000 points, 40 000. Voilà, tandis que là, Conquest, on joue aussi à 2000 points. Par contre, là, vous avez déjà 800 points pour 100 €. 2 fois moins cher, 3 fois plus de points. Donc, c'est spécifique aussi à cette armée-là, parce que vraiment, elle est, voilà, elle est vraiment facile d'accès, je pense. Vous n'avez pas beaucoup de figurines à peindre. Enfin, vous avez 3, 6, 10, 11 figurines, 800 points. Ça, c'est aussi le charme. C'est un peu le charme aussi des armées comme ça, où on a... si vous aimez pas trop les gros régiments avec plein d'infanterie, bah là, vous avez les gros monstres. Donc voilà. À voir après, maintenant, en termes de jeu, j'avoue que je ne suis pas rentré dans les détails de tout ce qu'il est possible de faire. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site de Parabellum. Tout est téléchargeable gratuitement. Vous avez aussi ce module-là qui vous permet, bah, comme ça, vous regardez, vous dites, bah tiens, telle unité, ah, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, une stoppable, par exemple, vous cliquez. Vous avez le relance des charges, voilà, très bien. Donc franchement, c'est super. Alors, les Battlefield Roll, ouais, c'est ça. Battlefield Roll, bon, j'ai appelé ça les vents, mais en fait, il y en a 5 de tête. Vous avez, ouais, enfin, si vous avez envie d'aller chercher, vous pouvez éditer. Là, vous allez avoir les règles d'armée, etc. Donc voilà, tout ça, c'est très très bien fait. Et ça annonce vraiment du très bon. Vous voyez, ça édite votre liste d'armée. Vous l'imprimez, ça vous imprime aussi les règles spéciales, mais uniquement les règles spéciales de ce que vous avez choisi. C'est top. Franchement, c'est top. Si tous les jeux, c'était aussi facile, mais je parle pas que de games, ça n'importe quel jeu, je trouve que ce constructeur d'armée, il est vraiment aux petits oignons, avec en plus des garde-fous, où on vous dit attention, là, il vous manque tel truc, ça vérifie votre liste d'armée aussi. Donc franchement, c'est top. Tout ça, gratos. Gratos, c'est pas cher quand même. Bon voilà, ça c'est pour le Yoroni. Quand je recevrai les figurines, donc ça va être au mois de mars, c'est-à-dire vraiment dans 2 mois. Et bien sûr, hein, je vous les montrerai, et puis on pourra les re-regarder, puis peut-être faire une présentation plus complète avec comment ça se joue. Mais les précommandes, c'est maintenant. Ensuite, Founders Exclusive, donc là c'est pareil, figurine limitée, là il y en a 777, et donc 730 à vendre, donc là c'est pareil. Alors là, la peinture aussi, elle aide vraiment beaucoup à donner envie. Donc on a voilà cette effrite qui sort de la lampe, la petite lampe magique. On est dans totalement cette thématique. Figurine très jolie en résine qui ne va être disponible qu'à certains nombres d'exemplaires. Alors après c'est un petit peu cher. Figurines résine sont un petit peu plus chères. Il y a ce côté aussi limité. Voilà, forcément. Donc, bon, bah voilà, si c'est pour les Sorcerer King, si ça vous intéresse, profitez-en. Et ils nous ont fait encore une autre preview, donc là c'est pour mars, le 28 mars, donc c'est dans 2 mois. Là on est vraiment en avance, hein, sur la prévision. C'est le prochain Two Player Starter Set, donc starter 2 joueurs, Wadrun, Yoroni, et là c'est pareil avec pas mal de figurines encore une fois. Hein. En plus du côté des Wadrun, on a le nouveau Colt qui à lui seul coûte, je crois qu'il est à 130, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, vous rachetez 60 €, vous avez les Raptors, le Hunting Pack, et puis après toute l'armée qui est à côté. Hein. Donc la plus-value. Après, alors là c'est pas montré, mais en plus il y aura 2 fois à chaque fois des sets 2D, des guides d'explication, des terrains en 2D. Alors ça je sais pas encore, j'attends de voir un peu à quoi ça va ressembler, ça on n'en a pas encore eu sous la main. Il va y en avoir un dans le pack de démarrage des 100 royaumes qui devrait arriver à la fin du mois, donc je regarderai à ce moment-là. Des folder paper maps, donc pareil, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. On a des réglettes aussi en MDF. Donc, ouais, en plus des figurines, vous avez tout le matériel de jeu. Nickel, franchement. Voilà, vous vous mettez à 2, 100 € chacun. Tac. En plus, là, vous avez 2 listes jouables. Voilà. Alors, bon, après, du côté Wadrun, c'est vrai qu'on va pas avoir forcément beaucoup de possibilités de prise d'objectifs en termes de jeu, parce que c'est des lights, donc les lights ça prend pas les objectifs, il y a que le Qual qui va prendre l'objectif, mais bon, c'est parfait pour commencer à jouer, vous mettre un petit peu dans le bain et commencer à apprécier les choses avec un tarif d'entrée vraiment très accessible, parce que souvent des fois j'entends dire des gens ouais, Conquest c'est un peu cher, il faut dire hey, c'est un jeu de régiment, donc un jeu de régiment forcément on joue avec beaucoup de figurines, et quand on voit le prix des starters, et je vous ai montré tout à l'heure le prix pour les 800 premiers points chez les Yoroni, 100 €, pas dire que c'est cher. Dans un jeu de régiment, 100 €, autant de grosses figurines, même quand on compare à un jeu d'escarmouche,
peut pas dire que c'est cher. Les Gold Beast Pack, comme d'habitude, je vous montre la boîte. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a une belle image hein, qui met bien en valeur les figurines, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de figurines. Le siège slip avec les socles, 2 grappes qu'on va voir en détail. La carte avec un bel effet de lumière, à nouveau, hein, les petits effets comme ça brillants, je trouve c'est sympa. Alors sur la notice que vous retrouvez comme d'habitude en téléchargement, là on voit qu'il y a 3 grappes, mais en fait rassurez-vous, vous n'avez que 2 grappes à l'intérieur qui sont rattachées, ces deux là sont attachés ensemble. Donc sur grande surprise, on va être sur quelque chose d'assez facile à monter, hein, le gros bloc du corps, les 4 pattes, la tête, et puis voilà, c'est tout. Alors il y a l'air d'avoir quelques petites options justement de tête, on verra ça après le montage, ce qui fait que vous pouvez acheter 2 boîtes et avoir des cochons qui ont l'air un petit peu différents. Alors déjà sur la grappe, on se rend compte qu'on va avoir des gros bestiaux, hein, parce que franchement, ils sont quand même vraiment assez grands, assez massifs. La sculpture, elle est vraiment pas mal, hein, toujours, vous voyez, très détaillée, avec beaucoup de profondeur. Donc c'est du tout bon, hein. Là, il n'y a pas trop de problème maintenant. C'est équivalent à ce qu'on peut trouver un peu de mieux, hein, ça, j'arrête pas de le dire. Donc après, on n'a pas de petits numéros. Ça, par contre, c'est assez étonnant. Ces petites régressions, c'est vrai que c'est dommage. C'était un des trucs formidables chez Parabellum, le fait qu'on ait toujours des petits numéros pour pouvoir s'y repérer. Et là, je n'en vois pas. Donc, bon, bah, c'est bizarre. Et voilà, le 3e corps, hein, donc toujours très massif. Et puis, toutes les têtes. Donc là, on voit bien hein, qu'on aura vraiment la possibilité de faire différents modèles hein, pour varier les looks, pour faire plusieurs unités, si vous avez envie qu'elles aient une tête différente. Alors, on y va pour l'unité de cochon, voilà, ou de gros sangliers bien badass. Donc moi j'aime bien ces figurines parce qu'elles sont massives, on sent que voilà, c'est des bestioles un peu crédibles, pas mal blindées, elles sont assez différentes hein, l'une de l'autre, hein, on a à chaque fois un équipement différent. Alors vous avez pas mal de têtes que vous pouvez interchanger pour faire plusieurs unités avec des looks différents. Ce qui va changer aussi, alors ce qui pourrait changer mais qui va être compliqué, ce sont les sortes d'épaulettes, là, ce qu'on voit un petit peu sur le côté avec les têtes, les protèges cuisseaux avant, c'est pas interchangeable très facilement. Je pense qu'en bricolant un peu, il y a moyen de les interchanger. Par contre, nativement, c'est pas juste je prends et je le clique ailleurs. Après, comme vous voyez, ils ont quand même des styles assez proches, hein, donc on peut aussi, je pense, facilement les réutiliser si vous avez envie de faire des chevaucheurs dans un autre jeu, par exemple. Moi, j'aime bien signaler quand vous pouvez faire des proxys, utiliser ces figurines-là. Je pense que c'est très facile de mettre un cavalier dessus et puis d'avoir votre chevaucheur de sanglier hein, pour faire du Countach autre chose. En tout cas, à chaque fois, ils vont tenir plutôt sur 2 pattes. Donc voilà, il faudra bien les coller hein, pour qu'ils restent en équilibre. Mais bon, une fois que c'est collé, ça tient bien. Voilà. La sculpture, toujours assez profonde, hein, ça on l'avait déjà vu sur la grappe, donc pas vraiment de surprise là-dessus. Et enfin, le dernier, alors lui qui passera bien pour un leader, hein, surtout avec les 2 boucliers sur les côtés, là, les cornes renforcées. Alors, ça peut faire penser à certains trucs, un peu ces cornes renforcées, vous me direz en commentaire. Par contre, un truc, c'est que je trouve que les boucliers sur les côtés, eh ben, soit c'est très carré et ça me fait penser à du Dwegom, hein, pour le côté vraiment massif, soit il y a le côté un peu tribal et ça fait penser à du Wadrun, mais pas à du Nord. Alors je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais je trouve que il y a peut-être une voilà, je sais pas, dans l'imagerie en tout cas quelque chose qui se mélange un peu trop. Et c'est vrai que j'ai été un peu étonné de voir ce style de bouclier sur les cochons. Après, je sais pas, hein, peut-être que vous me direz, mais si en termes de lore, c'est qu'ils ont piqué justement les boucliers des Dwegom et puis ainsi de suite. Mais bon, je trouve que ça aurait pu être un peu plus nordique. Peut-être ne serait-ce qu'en bois, ça aurait été pas mal. Ouais, bouclier bois, ça passe bien. Ça fait plus nordique, je pense, que là, cette effigie. La boîte des Steel Chosen, voilà, avec une belle peinture, cette fois-ci qui met bien en avant les figurines. Comme d'habitude, vous regardez le côté. On a toujours quelques petits éléments comme ça qui sont remis en avant. Et puis, il n'y a plus qu'à regarder l'intérieur. 3 fois la même grappe. Voilà, on commence à avoir l'habitude. La carte qui, pour le coup, je ne m'étais jamais aperçu qu'elle était aussi bien sortie à mon tapis. Alors sur la notice, hein, on voit une seule grappe x3, ça on commence à avoir l'habitude. Donc on va avoir les différentes étapes de montage, les petites options pour faire le leader, voilà, leader avec une grosse hache, une autre arme de l'autre côté. On va avoir aussi des figurines spécifiques pour faire le porte-étendard, ici, là, voilà. Après, je pense qu'il y a peut-être moyen, en bidouillant, d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas toujours le même personnage qui porte l'étendard, si jamais, mais bon, voilà, ça demande forcément de la conversion.
Donc voilà la grappe, alors, ils ont l'air bien massifs, hein, ça c'est clair. Alors notez que toutes les têtes vont être mises de profil comme ça, ce qui veut dire que la ligne de moulage va forcément passer par le nez. Je trouve ça pas si grave, parce que de toute façon il faut bien que la ligne de moulage passe quelque part, et je préfère sur le nez, on gratte un petit peu sur le front, sur l'arête nasale justement, et c'est un peu plus clean que si ça passe des fois sur le côté par les oreilles ou ce genre de choses. Après, là aussi, une très belle profondeur de sculpture, on a vraiment pas mal de détails. Tout est assez bien défini, hein. Il n'y a pas de zone où on a du mal à voir un petit peu ce que c'est. On a quelques petits reliefs sur les armes, voilà, histoire de les habiller, et puis histoire que quand vous passez aussi sur la peinture avec un petit coup de lavis dessus ou du contraste, bah, ça ressorte pas mal. On a les drapés, voilà, qui sont dans la façon habituelle, voilà, assez fins. Alors c'est pas ultra fin, mais en même temps le but c'est pas non plus que ça casse. Si je vous montre quand même la bannière de l'autre côté, parce que c'est de ce côté-là qu'elle est le plus détaillée. Et puis ça nous permet de voir aussi qu'il n'y a pas non plus de numéros ou de lettres sur les pièces. Et ça, franchement, voilà, encore une fois, sur cette série-là, je m'étonne parce que c'était vraiment un avantage. Moi, j'aime vraiment avoir à découper uniquement les pièces, comme ça, même à les trouver beaucoup plus vite, parce que je trouvais que c'était plus rapide de trouver un gros numéro sur un corps, plutôt qu'un tout petit numéro de l'autre côté, ici, un petit peu caché, où on ne le voit pas forcément. Donc ça, franchement, bah voilà, c'est dommage d'avoir une si bonne idée et de revenir en arrière. Alors voilà, les squads, donc je vous l'ai mis sur le stand pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la place que ça prend. Ça se positionne assez bien, même si on peut avoir des armes qui partent à gauche, à droite. Il y a quand même assez de place sur le socle. Après, vous pouvez aussi faire comme moi, et moi ce que je fais en fait, c'est que je colle directement les figurines sur des socles spécifiques. Alors pas ceux-là, ceux qui sont vendus par Mon Petit Laser, donc il fait deux types, fait soit des socles MDF, soit des socles transparents en acrylique, hein. Si vous avez mis Wandrood, moi c'est de l'acrylique transparent. Gros avantage, c'est que comme ça vous pouvez positionner vos figurines vraiment où vous voulez, et que ça permet d'éviter de devoir à chaque fois les pivoter un peu à droite, à gauche, pour essayer de trouver le bon emplacement, et puis avoir des guerriers qui vont pas dans les mêmes directions, hein. Moi je préfère qu'ils soient tous focus sur l'avant, plutôt qu'un gars qui regarde devant, un gars à gauche, un gars à droite, l'autre il est un peu retourné parce qu'il rentrait pas, etc. Et en plus, ils sont magnétiques, donc déjà aimantés pour le transport, c'est indispensable. Alors, pour revenir sur la sculpture, bah, je vous l'ai dit, la sculpture, elle est plutôt sympa. Il n'y a pas énormément de surcharge de détails, ce qui fait que je trouve que les figurines sont très lisibles. On arrive tout de suite à définir quels sont les différents éléments, parce que parfois, on pouvait avoir en fait des jonctions où on n'est pas sûr de savoir si on est en train de peindre du tissu, est-ce que c'est la botte, est-ce que c'est une côte de maille, enfin, j'exagère, mais il y a des fois où c'est pas très net, alors que là, vraiment, c'est extrêmement net, extrêmement explicite. Là, vous avez le leader avec sa double hache, comme ça qu'on va le reconnaître. Vous avez pas mal de têtes, donc prenez soin de peut-être faire un petit peu le tri dans les têtes. Elles sont toutes interchangeables, donc ça c'est génial. Comme ça, vous pouvez vraiment essayer de varier le plus possible les figurines. Vous avez des angles aussi pour les bras, ça c'est très bien fait. Donc normalement, enfin, vous pouvez bricoler un petit peu, mais normalement, il y a un angle pour le bras, donc ça se colle très bien, mais si vous voulez modifier les figurines un peu plus, les convertir, c'est plutôt facile à faire. Et puis, dernière chose, cette grande bannière, alors heureusement, elle est moins incroyable que ce qu'il y avait à une époque, parce que des fois, les bannières, je trouvais qu'elles étaient trop grosses et que c'était devenu un peu ridicule. Le gars portait plus lourd que ce que lui-même pesait, mais voilà, surtout à une main, hein, mais bon, après, ils sont costauds, c'est les Nords, mais celle-ci, je la trouve plus cohérente, et puis bah voilà, pas mal de petites fioritures, des petites décos, ça raconte quand même une histoire, donc visuellement en tout cas, bah, une très belle unité dans l'univers nordique. Troisième boîte de campagne, donc on ne change pas le système, on a deux factions qui s'affrontent, Old Dominion, Nords, on a des terrains STL qui ont été faits exprès pour la campagne, et puis d'un côté, vous voyez, vous avez l'illustration Nord, de l'autre côté Old Dominion, et puis on regarde tout simplement à l'intérieur, on va avoir les deux figurines spécifiques, un code promo, et puis le livre de campagne surtout. Donc les deux cartes de personnages nommés, sachant que vous pouvez bien sûr les utiliser pour représenter le personnage qui représente. Alors ce qui est vraiment sympa dans cette boîte, c'est ce petit bouquin-là. Ce petit bouquin-là, c'est le bouquin avec du lore et avec bien sûr les missions de campagne et toutes les unités un petit peu différenciées. Donc on vous met en place un petit peu l'univers, qu'est-ce qui se passe, qui sont ces deux personnages. Ensuite vous avez bien sûr les statistiques. Donc là on a la Volva, donc c'est une Volva particulière, elle n'a pas les mêmes stats. Une version de Last Argument, une version First Blood aussi. Voilà, la petite carte du monde DA, là où ça se passe. La même chose pour le Old Dominion.
avec l'archimandrite, toujours pareil, version The Last Argument, version First Blood. Et puis après, vous avez eh bien, des nouveaux personnages comme ça qui peuvent être utilisés. Vous voyez, vous prenez un Jarl, et ça va être Gunnar 1A, voilà, qui va avoir ses propres règles. Ça c'est bien parce que ça change un petit peu. Alors, ce qui est bien, c'est que même si ça peut être plus ou moins intéressant en termes de jeu, et bien comme c'est dans le cadre de la campagne, on n'a pas besoin que ce soit vraiment très équilibré, parce que de toute façon, vous allez vous affronter les uns contre les autres avec à chaque fois vos particularités. Ça permet de diversifier aussi les parties, et puis au fur et à mesure d'avoir des unités de renom un peu qui vont gagner des compétences. Donc voilà, les objets un petit peu spécifiques. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a cette mise en avant scénarisée avec les illustrations, les photos là. Je trouve que ça rend pas mal du tout. Voilà. Ensuite, les scénarios de campagne, donc à chaque fois avec du lore, la mise en place, et puis bah voilà, quand vous les faites au fur et à mesure, ça vous permet de changer de vos parties classiques, et puis d'avoir vraiment l'impression de vivre une histoire. Ça c'est vraiment si vous avez envie de faire un truc narratif. Le mieux vraiment à chaque fois, c'est d'avoir votre ami qui va jouer une des factions, vous jouez l'autre, et puis vous faites comme ça les différentes missions ensemble. Ça peut être vraiment sympa, une expérience très mémorable en fait. Moi, toutes les campagnes que j'ai pu faire comme ça, ça laisse toujours de très très bons souvenirs, et puis des parties un petit peu spécifiques où l'enjeu va être plus grand en fait que de savoir simplement qui gagne, mais vraiment vous pouvez vous dire tiens, est-ce que je vais réussir à retourner la situation, etc. Donc voilà, plutôt une très très bonne chose. Vous voyez qu'ils ont quand même fait un effort sur la mise en page avec ces photos comme ça. Voilà, ça fait des belles photos de mise en valeur. Qu'est-ce qui se passe si c'est une victoire des Nords? Qu'est-ce qui se passe si c'est la victoire du Hall Dominion? Et voilà, tout simplement. L'archimandrite. Et vous voyez, en fait, quand je vois ces grosses épaulettes, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait pas penser un petit peu à l'épaulette du sanglier qu'on a vu juste avant? Ouais, si, un petit peu. Donc, le truc, c'est que vous n'avez pas les notices dans la boîte, donc il faut vraiment aller regarder sur Internet pour choper la notice. Après, vous pouvez vous le faire un petit peu au feeling, mais il faut faire attention sur les épaulettes. Par exemple, vous avez gauche, droite, donc right et left. Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite, et finalement, ça va être bien, parce qu'on aura tendance peut-être à les faire descendre un peu plus bas, alors que là, c'est vrai qu'elle monte quand même plutôt assez haut. Et puis derrière, en fait, vous avez cette écharpe qui vient. Alors, vous pouvez les mettre d'abord l'écharpe, ensuite les épaulettes, ou moi, comme je l'ai fait, d'abord les épaulettes et après l'écharpe, ça marche bien, pas trop de soucis. La sculpture, elle est propre, j'ai pas de grosses lignes de moulage sur mon archimandrite, donc c'est plutôt sympathique. Alors la figurine est vraiment très grande, comme il survole un peu le champ de bataille. Elle est vraiment assez impressionnante, on s'en rend pas forcément compte là, mais elle est vraiment assez impressionnante. Et puis voilà, vous avez toujours la sculpture de Parabellum en résine qui est très très qualitative. Alors, la Volva, elle, un petit peu plus compliquée à monter parce que pour bien trouver comment mettre ces bois de serre derrière la tête, c'est un petit peu tricky, mais bon, ça se fait toujours. Alors, je suis partagé parce que je suis pas ultra fan en fait de son arme. Son arme, je trouve qu'elle fait un petit peu sûre, c'est-à-dire on a une lance, dessus une épée, dessus une sorte de branche d'arbre, dessus une clochette, etc. Donc il y a du sur-représentation et j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus simple parfois. Sinon, le reste de la figurine est assez dynamique dans cette posture-là. Moi, je la vois bien un peu en mode en train d'envoyer du givre ou des choses comme ça dans cette posture. Les mains sont très fines au niveau sculpture. Là, je pense que vous le voyez, c'est quand même vraiment très propre. Les très grandes nattes aussi sont vraiment pas mal. Voilà, en tout cas, vous pouvez l'utiliser encore une fois dans votre campagne pour un personnage spécial ou sinon remplacer votre Volva classique ou même jouer 2 Volva et puis pas forcément avoir la même figurine. Et voilà, on est arrivé au bout de ce Conquest Mag. Le mois prochain, je vous ferai l'unboxing des 100 royaumes avec l'archange. L'archange, c'est marrant parce qu'ils avaient toujours dit non, on fera pas de monstres sur les 100 royaumes. Et puis là, on se retrouve avec un monstre qui est quand même assez colossal. La version bouclier, elle est vraiment ultra badass. À noter que là, en ce moment, alors peut-être ce soir, vous aurez les nouvelles missions qui seront mises sur le site en ligne. Parce que là, en fait, il y a eu quelques
quelques changements. Alors là, pour l'instant, les changements sont assez simples. Enfin, il y a eu des gros changements pour les 100 royaumes. Par contre, là, l'armée, elle a été complètement refaite. Donc là, il faut tout reprendre et puis réapprendre. Hein. Par contre, les Core Rules Update, c'est assez léger. Typiquement, c'est sur qui va jouer en premier. Donc avant, c'était celui qui faisait le plus petit score qui était obligé de commencer. Là, maintenant, c'est lui qui fait le plus petit score choisi qui commence. C'est pas plus mal, ça laisse un peu de variété, parce que des fois on gagnait le jet de dés, mais on n'avait pas ce qu'on voulait en fait. Donc vous gagnez quelque chose que vous ne voulez pas, là c'est quand même mieux d'avoir le contrôle, en plus ça rajoute une petite couche de stratégie. Et puis à noter que celui qui n'a pas gagné le jet de dés, pas celui qui n'a pas commencé, celui qui n'a pas gagné le jet de dés aura le bonus de suprématie au tour d'après. Voilà, ça c'est le gros changement majeur. Il y a aussi le fait que Vanguard, maintenant ça vous donne un mouvement supplémentaire, c'est-à-dire qu'avant vous aviez Vanguard, vous aviez le droit de faire un mouvement pour rentrer sur table. Là maintenant, au déploiement, là maintenant c'est que vous avez Vanguard 3 par exemple et vous rajoutez 3 pouces à votre premier mouvement pour rentrer sur la table. C'est un peu moins puissant, ça évite d'avoir des armées sans doute qui se projetaient au milieu de la table dès le début. Bon évidemment quand on joue Dwarven avec un chef qui devenait Vanguard à toute son armée, c'était un petit peu moins... On paye un petit peu mais bon, après c'est pas grave, c'est l'équilibrage du jeu. Mais c'est vrai que c'était assez fort parce qu'avec la liste qui allait bien, avec le chef, il donnait bam le mouvement Vanguard, donc premier tour tout le monde bougeait de 3, si on avait envie, c'était franchement pas mal. En tout cas, eh bien, moi j'attends vraiment avec impatience les décors, parce que ce soir, normalement, ou enfin, ils avaient dit en fin de semaine, donc bon, je vais pas attendre ce soir pour vous faire la vidéo, parce que je voulais qu'elle sorte là vendredi, mais normalement, il devrait y avoir sur le site en téléchargement un pack de missions avec des recommandations, des layouts, pour savoir comment positionner les décors, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir que suivant les zones géographiques, les endroits où on joue, eh bien on prend des habitudes. Certains prennent l'habitude de jouer, je sais pas, beaucoup de collines, beaucoup de forêts, pas trop de décors ou trop de décors, etc. Et que personne n'est trop raccord, et en fait comme il n'y a pas vraiment de ligne directrice officielle, eh bien ça peut vraiment changer les choses, parce que les décors c'est hyper impactant, surtout sur un jeu régimentaire. Là je pense qu'avec les layouts, eh bien du coup on sera tous plus ou moins d'accord, et on va dire ah ok, je mettais trop de décors, ou alors ah ok j'en mettais pas assez, ou alors ah ok il en faut d'un certain type, voilà. Après, revers de la médaille, c'est que j'ai peur que on puisse après aller sur une uniformisation trop grosse des tables de jeu et qu'on se retrouve toujours avec les mêmes tables de jeu. Et moi, vous le savez, le plaisir d'avoir des tables de jeu différentes, pour moi, c'est hyper important et j'ai pas envie de me retrouver avec toujours la même table de jeu, quel que soit l'endroit où on joue, parce que moi, quand je me déplace, c'est aussi pour le plaisir d'avoir des nouveaux décors et de jouer sur un environnement différent. Voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Pensez comme d'habitude, si vous voulez aller faire vos précommandes, vous avez le code promo IGTV avec 10% de remise directement sur le site de Parabellum. Et puis, bah, lancez-vous sur Conquest, parce que je pense que ça va être une année assez riche en plein de nouveaux joueurs sur Conquest. En tout cas, moi, c'est ce que je vois déjà localement là à l'assaut. Il y a déjà 2 gars qui ont craqué pour la nouvelle faction et moi, à mon avis, ça va faire boule de neige. Voilà, allez, rendez-vous à bientôt. Salut, bye.